qui était... J'allais plus à ma case. Tu sais, c'était une problématique. Là, c'était... Il arrivait de dos, là. Caliquait une bine, là, tu sais. Puis tu sais, moi, j'étais un peu gêné, là. Plus secondaire, là j'étais comme... j'étais pas comme les autres, là. Mm-hmm. Je disais pas comme les autres. En tout cas, tu sais, j'étais différent, tu sais. Puis j'avais été voir le directeur, puis le directeur m'avait dit « Défends-toi ». Quel idiot. Faut vrai. Puis je l'ai revu aux retrouvailles du secondaire. Parce que là, moi, ma vie a changé. Tu sais, j'étais un gars gêné, mais tu sais, j'avais des amis, par exemple. Tu sais, j'avais une gang d'amis, puis tu sais, j'avais du fun dans la vie pareil. Là. J'étais pas tout seul, là, mais... Puis je l'ai vu au loin, puis je suis arrivé à côté, puis je lui ai donné une bine de toutes mes forces. Puis il m'a regardé, puis il m'a dit « Je la mérite ». Ah oui? Puis aujourd'hui, il est policier. Des maisons. C'est comme un fantasme immobilier. Là. Oh, OK. Fait qu'on rentrait dans des maisons. Tu sais, tu veux un penthouse, mais on a eu un penthouse à Montréal, 44e étage. Oh. Puis là, et qu'est-ce que tu fais dedans? On la visite, puis on dit ce qu'on pense. Oh. Fait que c'est nice. Tu peux être un voyeur un petit peu. Oui, c'est vraiment ça. C'est des voyeurs du soir. Oh, I love it. Et ils couchent pas dans leur lit? On a tout fait. On a ouvert. Mitsu a plié des bobettes d'un monsieur. I love it. OK. Je laisse aller. OK, vas-y. Bienvenue à C'est qui ta mère? C'est un show que moi et ma mère ont décidé de commencer. Moi, je suis un peu plus calme. Elle est un peu plus fou. Elle a un bon balance. Et oui, on voulait vraiment partager notre ouverture avec vous. Et notre podcast est nouveau. Alors, si jamais vous voulez le partager avec vos amis, le partager sur les réseaux sociaux, s'il vous plaît, faites ça. Et aussi, on a un Patreon. Alors, si jamais vous voulez des clips tôt, des affaires exclusives, vous pouvez trouver les liens pour ça aussi. Oh my God, Dante, c'est beaucoup plus court et efficace quand toi tu le fais. Il vient juste de commencer à faire la présentation. Hi Dante, ça va bien? Oui, toi? Très bien, ça fait plusieurs jours qu'on n'a pas parlé, c'est pas normal. Oui, c'est vrai. Tu m'as demandé même si je te ghostais. Oui, tu étais occupé. Yeah. Moi, je suis toujours habitué à toi me appeler et me texter tous les jours. Alors, j'étais un peu comme tu m'as pas parlé pour 24 heures. You're like, elle est morte. Oui. With her frumpy shirt. Elle m'a dit que ma chemise est frumpy. Mais on sait pas le mot en français, right? C'est juste dégueulasse. Non, c'est pas dégueulasse. Bon, non, j'ai besoin des paillettes. Des fois, je dois aller dans mon... C'est pas vraiment mon style maintenant. Oui. Mais des fois, on doit juste sortir des choses de notre garde-robe qu'on n'a pas mis pour longtemps, comme j'ai jamais mis ces boucles d'oreilles. Oui, c'est bon d'essayer des nouveaux affaires. Comme mon coupe de cheveux, ça fait quelques semaines. Bon, en parlant de nouveaux affaires, ça, c'est ma pensée de la semaine. Parce que j'étais avec mon amie, Louise, que tu connais à sa famille. Peut-être que je ne devrais pas la nommer. J'étais avec une amie. Et c'est son frère, sa sœur et son beau-frère, 2 enfants, l'âge de 3 et, je pense, 24 et 27. Mm-hmm. Ils ont dit qu'ils paient encore pour le Uber de ses enfants. Et même des fois Uber Eats. Et ils ne vivent pas chez eux. And I was like, holy fuck. Like, moi, je pensais que moi, j'étais stricte avec toi parce que j'ai arrêté de payer Netflix. Je continue avec Spotify. Moi, je suis sur le edge de sortir de ça. Mm-hmm. Mais quand est-ce que les parents ont le droit de juste sortir et arrêter de payer pour tout? Parce que, je réalise, moi, je paye encore je paye 75 $ par mois pour ma mère. Tous les enfants ont fait ça pour ma mère. Mm-hmm. Et ma mère m'a jamais donné de l'argent après que j'avais 16 ans. Mais avec vous autres, toi, tu m'as dit, j'ai des amis qui achètent pas des cadeaux pour leurs parents Noël. Alors, feel good, mom, that we're buying you presents. Oui, parce que t'étais comme fâché parce qu'on n'a pas acheté plus de présents, plus de cadeaux pour toi. Oui, tu juste racontes des choses. Non. Dante, je pense que c'est parce que tu es allé à une université où il y a beaucoup d'enfants riches. Non. Et tu penses que les parents payent pour les choses. Mais non, honnêtement, non. Un nouveau chapitre. J'ai fait mes taxes hier. J'ai réalisé quand on allait dans le Nord, ça m'a coûté comme 1500 $ pour le mois pour nourriture parce que vous mangez trop. Darius mange si beaucoup. J'ai acheté trop d'épicerie. Ton Botox, ça coûte combien? Oh!
Dante! Oh my God! 299. Mais honnêtement, J'ai trouvé quelqu'un moins cher, but hey, Dante, that was a low blow. Je suis un peu en choc. Ouf! Mais l'affaire pour moi, c'est que je pense pas que c'est comme... Je pense que les parents ont le choix de payer ou pas payer pour les affaires des enfants, mais je pense pas que ce que toi et papa payent pour nous, c'est comme... C'est pas raisonnable. Comme pour toi, payer pour le Airbnb quand on va à Toronto tout ensemble, je pense que c'est quand même raisonnable. Ou payer pour Spotify. C'est pas comme tu payes pour toutes nos affaires. Like, je paye pour 90% de mes propres affaires. Alors, je suis d'accord que oui, il y a des parents qui payent pour trop, mais je pense que c'est pas du tout le cas pour notre famille que vous payez pour toutes nos affaires. Non, mais je trouve toi et Darius sont différents. Si je dis à toi, hey, on va magasiner pour des vêtements, je vais payer, je te donne $500 pour ça, tu vas dire non, I'm okay. Darius, tout de suite, il va dire how about 1000. Mais toi, avec nourriture, je pense qu'il y a une partie de toi qui pense que si je dis à tous les jours, hey, je vais acheter un repas pour toi, tu vas dire oui. Oui, mais ça arrive pas. Non, mais tu aimerais ça. Tu aimerais. Oui, mais avec tout le monde on veut va à Toronto. Personne va dire non à ça. Est-ce que dans ta tête, tu penses que je vais payer pour un repas? J'étais préparé pour payer pour toutes mes repas. OK, c'est bon. C'est juste dans ta tête. Really? Yeah. Non, c'est comme on était en France. Tu voulais que je paye pour le repas? Anyway. Non, je veux pas. Je sais, on commence pas toujours comme avec. C'est pas une chicane, mais. You know what I mean? Non, c'est quelque chose de controversé. Ça m'a fait. Oui. Je pensais à ça parce que j'étais vraiment surprise que mes amis disaient qu'ils payaient pour leurs enfants à 27 ans pour le Uber Eats. Ça m'a choqué. Parce que Uber, on a arrêté oui, mais ça papa très paye vite. quand on va visiter, papa, il paye pour nos Uber. Yeah. Si moi, je prends un Uber pour aller comme quelque part, il va pas payer pour ça, mais il dit, hey, parce que tu viens me visiter, je veux payer pour ton billet d'autobus et payer pour ton Uber. Yeah. Je pense ça, que c'est quand même raisonnable. Mais je pense que des fois, je pense que je devrais être plus comme ton père parce qu'il est un peu strict. Il a des valeurs très mais claires. avec l'argent, il est moins strict que toi. Oh, really? Bon, oui. Oui. Moi, j'ai dépensé plus de l'argent que lui dans les passées 2 années parce qu'on allait sur beaucoup de vacances. You're the problem. Peut-être c'est un bon temps de présenter notre invité qui transpire en ce moment. J'adore ça. Quelqu'un que j'adore, ça fait plusieurs années qu'on travaille ensemble. L'hilarant Stéphane Fallu. Allô, Rachel. Hey, j'adore cette discussion-là parce que moi, j'ai un enfant de 15 ans puis une fille de 13 ans. Puis le rapport avec l'argent est complètement... Eux, ça pousse, ça tombe du ciel. Oh, yeah. T'sais, eux, ils sont contents, ils apprécient, mais... Ah, j'ai besoin d'un nouveau bâton. OK, il est combien? Ah, il est 450, mais il est pas cher. Puis tu fais, OK. C'est 450 $ pareil, Arthur, là. Aussi, leur père était vrai, parce qu'il est docteur, il voulait pas élever des enfants de docteur parce qu'il a vu comment ça peut mal aller. Comme même il a un ami. Ça, c'est ses deux enfants. C'est quelqu'un qui fait oh oui, moi je veux inculper les mais c'est pas vrai. Pour de vrai, il a un ami. Tu vas savoir plus tard. Non, mais il avait un ami docteur qui, c'est triste, mais ses 2 enfants ont suicidé, faisaient du drugs et étaient tous c'est parce qu'il donnait trop d'argent? Non, mais pense à quelqu'un comme Seinfeld. Il a parlé de ça. Quand tu as des enfants, lui, on travaillait. Il a dit, moi, je travaillais pour être riche. Mes enfants travaillent pour être heureux. Comme si tu es déjà riche, tu dois pas travailler pour... Tu veux juste être heureux, mais quand ton père, ta mère est une célébrité et riche déjà, ça peut être difficile sur les enfants parce que tu as tout. Non, le rapport avec l'argent, il est bizarre aussi, mais moi, j'ai des amis que les parents payent l'école des enfants, le collège privé, puis tout ça aussi. Yeah. Tu sais, ça donne un break, là. Tu sais, moi... Tu sais, que tu donnes des beaux petits cadeaux, c'est le fun, mais me donner un vrai coup de main, pour moi, ça, c'est... pour moi, c'est concret. Tu sais, comme parent, si tu veux aider ton enfant, c'est l'éducation, c'est le sport. Tu sais, c'est pas les choses à 400$, puis les voyages qui servent à rien, là, tu sais. Moi, je pense que c'est important, tu sais, c'est important de donner un coup de main à nos kids pour ça, tu sais. Puis moi, je ferais la même chose, tu sais, je m'en vais avec mes enfants quelque part, jamais ils vont payer. Mm-hmm. Mais mon père, moi, j'allais au restaurant, il n'y avait pas le réflexe de prendre la facture, tu sais. Oh, est-ce qu'il avait beaucoup d'argent? Non, pas beaucoup, mais tu sais, c'était pas dans sa tête. Lui, toi, tu gagnes ta vie, je gagne ma vie. Mm. Mm-hmm.
Puis, tu sais, c'est ce côté-là. Mais non, mais c'est vrai que par rapport à tes enfants, quand ils vieillissent, il y en a il y a des jeunes qui pensent que l'argent de leurs parents, c'est leur argent. Mm-hmm. Oh, tu connaissais des enfants comme ça à Queen, j'imagine. Ah tu oui, te souviens, absolument. dans Oui, Tarius, oui. son frère avait un ami qui avait un longboard. Ça Ouais. coûte électrique, c'est comme 1000 $. Il a perdu, son père l'a juste racheté pour lui. Ben ça, c'est peut-être pas des... Bon, peut-être qu'il est sévère ailleurs, là. Je sais pas. Je peux pas analyser des gens que je connais pas, là. Mais c'est vrai que, tu sais, moi, je veux qu'ils apprécient les kids, tu sais. C'est important. Puis, tu sais, moi, si je m'en vais... l'année passée, on était à Boston voir du baseball, tu sais, avec mon gars, avec un ami puis son gars. Puis on est au restaurant, puis il a pris un gros smoothie, puis le gros déjeuner, puis il a juste pris son smoothie, puis il a pas mangé les crêpes, puis ça m'a fâché. Puis j'ai dit à l'avenir, prends un déjeuner ou un smoothie avec 2 toasts, parce que, tu sais, ce que tu as fait, c'est pas la dépense, là, tu sais, c'est juste, regarde, aie conscience de... Tu sais, c'est le fun ce qu'on fait, là, mais tu sais, t'es pas obligé tout le temps de prendre le drink à 12$. Oh, yeah. Ou même quand tu vas à l'université et tu es dans le cafétéria. Je me souviens, dans tes revenus de l'université, il était habitué à juste, tu vas au cafétéria, tu prends ton nourriture, tu fais rien pour préparer ça. Et soudainement, tu es revenu chez nous, il était un peu comme, you know. T'attends. Ben ouais, Donne-moi, mais tu as changé cette attitude. La première fois que tu as eu ta propre maison, tu dois laver ta maison. C'était une très bonne étape. Tu sembles pas être heureux avec ce que j'ai dit. Non, mais c'est un peu vrai. Non, mais c'est vrai. Tu te souviens, c'était une J'étais étape. habitué à pas cuisiner pour moi-même, à pas nettoyer. Mais aussi, j'étais pas supposé d'être chez Souvenir que c'était la COVID. J'étais supposé absolument. d'habiter tout seul. Et j'ai revenu chez mes parents. C'est difficile d'avoir l'indépendance. Aussi d'être forcé de revenir chez tes parents. Non, ça, c'est une période. Comme tu prends la voiture, tu vas magasiner, tu vas au gym. Et est-ce que tu demandes à tes parents, est-ce que je peux prendre est-ce que tu as besoin du lait, des œufs? On prend pas l'habitude de faire ça avec nos parents. Moi, je fais pas ça toujours avec ma mère, mais moi, je le fais avec ma mère. Tu as switché ça. Je le fais parce que ma mère est vraiment mauvaise en bouffe. Fait que j'amène les repas. mais puis c'est pas parce que je veux pas manger ça. Non, je veux pas la manger. Mais souvent, là, je fais, hey, puis en même temps, je la gâte aussi. Puis je fais des trucs. Moi, j'amenais mes parents. Moi, c'est moi qui ai fait découvrir à mes parents. T'sais, mes parents, eux, c'était très straight, là. C'était, on mange les mêmes repas, le lundi, mardi, mercredi. Puis moi, je les ai amenés dans le quartier chinois, quartier italien, manger, les restaurants d'Inde, hindous ou n'importe quoi. Puis ça, je trouvais ça le fun de le faire avec mes parents parce qu'eux, il n'y avait pas l'ouverture, tu sais. Est-ce qu'ils sont encore ensemble? Et ils sont encore ensemble. OK. Combien d'années ensemble? Oh, ça fait, je sais plus, ça va faire 50 dans pas long, sûrement. OK. Mais tu sais, c'est ce côté-là, moi, je suis devenu on devient parent quand on vieillit. Tu sais, nos parents deviennent nos enfants. Ça, c'est quand même drôle. Hein? Oh, yeah. Tu sais, que ma mère m'appelle pour des conseils, que pour moi, c'est simple. Tu sais. Hey, ça m'arrive aussi. Ouais. Ben, avec Rachel, c'est normal. Rachel, son ado, présentement. Ton chandail, on dirait, ça fait vraiment le château. T'sais, à l'époque, là, c'était la mode du château. Le château! Il y avait des vêtements avec des. Deux lavages. Je pense que ce soir, je dois lancer ça dans la poubelle. Parce que même quand je l'ai mis, I was like, mais. C'est pas bon pour la planète. Mais tu te souviens, on était à un gig et je t'ai demandé que penses-tu de cette chemise et toi et quelqu'un d'autre a dit c'est dégueulasse. J'ai entre deux choses. Alors quand je l'ai mis aujourd'hui, j'étais comme, je pense que Stéphane Palu va avoir un commentaire sur ça. Je suis rendu habitué, mon œil est habitué à ce que tu portes. Yeah. Puis honnêtement, moi j'aime ça parce que c'est hors norme, il y a de la couleur. C'est bien qu'on est. Tout le monde est beige, tu sais. Yeah. Techniquement, le monde porte du beige. Moi, je suis tout en noir, tu sais. Quand je mets du beige, tout le monde fait comme mon Dieu, t'as osé ailleurs. Là. Fait qu'il continue à être flashé. Comment t'aimes ça avoir une mère excentrique comme ça? Honnêtement, ça me dérange pas. J'ai des temps où ça me drive un peu crazy. Okay. Parce que moi, je suis plus comme introvert. C'est pas que j'aime pas prendre trop de place, mais comme on dirait que j'essaie de comme pas être trop le center of attention. Mais elle aime beaucoup le spotlight et tout ça. Mais tu dois te niaiser avec tes amis, t'es pas tout le temps straight comme ça, sinon t'es un comptable. Non, oui, c'est vrai que des fois, c'est vrai que des fois, je fais des niaiseries. Hey, j'ai fait des love muffins. C'est pas tous les jours que je fais ça. C'était la fête de mon ami à sa 60e anniversaire. Alors, j'ai fait des love muffins. C'est un des préférés muffins dans tes meilleures surprises dedans. Il y a une surprise dedans. Mais tu manges la surprise. C'est pas comme un jouet ou quelque chose. S'il n'y a pas de drogue, je vais être fâché. Moi, c'est dans mes demandes.
Et on aime demander à nos invités, t'étais quel type d'enfant quand t'étais plus jeune, ton personnalité? Moi, j'étais... mais moi, j'ai une enfance spéciale. J'ai pas le goût d'élaborer là-dessus, mais moi, je suis un enfant que j'ai pas vécu avec mes parents. Fait que moi, j'ai fait j'ai vécu dans plein de familles. T'sais, j'ai déménagé beaucoup. Fait que j'étais un enfant très... dans ma tête, j'avais un imaginaire. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Moi, j'étais dans l'imaginaire. Chaque fois que j'arrivais quelque part, mais je trouvais tout le temps le positif, là. Fait que j'étais très introverti aussi. J'étais pauvre, là, aussi. Quand t'es pauvre, c'est une enfance différente. C'est pas... mais c'est pas plate en passant, hein, parce que quand t'es enfant, tu joues. Quand t'es enfant, moi, je me faisais des amis partout. Fait que j'étais un enfant qui était... mais différent. J'étais différent. J'étais le gars qu'on laisse un peu de côté, mais qu'on aime, mais en one-to-one, pas en groupe. Est-ce que tu avais frères et sœurs aussi, ou tu les avais pas rencontrés? J'ai vécu, mais pas longtemps avec eux. OK. Ouais, fait que moi, je me suis promené. Fait que j'ai 3 frères, mais je me suis promené d'une famille à l'autre. Fait que j'étais un enfant qui aimait l'école, qui aimait beaucoup lire. Moi, je me réfugiais dans la lecture. Fait que ce que je fais aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai vécu là. J'étais pas le gars qui prenait toute la place. Jamais. J'étais gêné, très, très timide. Et comment... Ouais, excuse-moi. Mais quand je faisais un exposé oral, là, le monde riait. Quand j'avais le stage, là, je brillais. Quand j'étais dans une chorale, je chantais pas bien, mais quand je chantais, je prenais... Là, la lumière venait sur moi. Et des rires très jeunes aussi, tu peux te souvenir d'avoir des rires assez jeunes? Oui, mais parce que c'était étrange. Mais c'est les adultes qui riaient, les jeunes, ils me trouvaient loser, là. J'avais de l'esprit, ce qui était pas... Tu sais, quand t'es jeune, là. Fait que, mais non, c'est ça. J'étais ce genre de petit gars-là, très... qui s'en laissait pas imposer. Et, I guess, trouver l'humour, est-ce que c'était un peu à cause du fait que le monde riait quand t'étais plus jeune et tu t'aimais la scène, ou comment est-ce que t'as trouvé le chemin de ça? Moi, je pense que c'est parce que mon cerveau... Je sais... c'est très, très dur, parce que moi, j'ai étudié en soins infirmiers. Au début, je faisais de l'impro. J'étais pas super bon, mais je me suis beaucoup amusé, Puis l'humour est venu tranquillement pas vite avec... À chaque fois que j'allais faire un exposé ou je faisais un secondaire en spectacle ou name it, il y avait quelque chose de drôle là-dedans. C'est là que j'allais chercher... J'allais chercher des nouveaux amis. J'avais un imaginaire assez bizarre. Alors, avec tes amis, est-ce que c'était difficile des fois de... Et si tu bouges aussi, j'imagine... Moi, j'étais comme ça aussi. J'ai changé beaucoup d'école. Alors, je devenais amie avec des personnes très vite, mais... Soudainement, tu changes d'école. Ou est-ce que c'était plus famille que tu changeais? Ou tu changeais l'école aussi? Je changeais de famille, moi. Fait que je changeais d'école, je changeais de famille, puis je changeais de tout. Fait que, tu sais, les amis, là, j'en avais, mais c'était très... je veux pas aller dans le côté triste, mais c'est les amis, moi, mais c'est OK d'aller dans le côté triste si tu veux, by the way. Non, mais dans le sens que moi, j'arrivais à l'école, puis c'était ma vie. Fait qu'en arrivant, ben j'allais jouer au ballon chasseur, jouer au drapeau. Tu sais, moi, j'étais dans l'action. Fait que, tu sais, j'étais pas dans mon coin tout seul, gêné, là, tu sais. Je me battais beaucoup aussi. Puis tu gagnes du respect en te battant quand t'es jeune. C'est niaiseux à dire. Là, le gars qui te bully la journée que tu l'étampes, il y a un respect. Ce qui est idiot à dire, là. Yeah. Non, moi, j'ai vécu ça. Il y a ce côté-là, quand t'es pas comme les autres, tu sais, c'est... Mais après ça... Est-ce que c'est parce que les gens te challengeaient pour battre et après, des fois, tu gagnais? Non, moi, j'aime pas l'injustice. Oh, je perdais souvent. Je perdais presque tout le temps. J'y retournais le lendemain. Comme l'humour, right? Comme l'humour. Moi, je suis un combattant. Tu sais, l'échec, là, tu l'apprends. Puis, tu sais, quand t'es jeune, t'apprends plein de choses. Puis moi, j'ai appris que la vie, c'est toi qui décides. T'es pas victime. J'ai beaucoup de difficultés avec les... Ben, tu sais, moi, ce que j'ai vécu, il y en a qui trouvent ça dur. Puis, toute leur vie, ils font... Oui, mais moi, j'ai vécu ça. Puis, tu sais, même si tes parents sont riches, c'est toi qui fais ta vie, c'est pas eux qui font ta vie. Pour moi, là, c'est comme ça. Est-ce que vous avez quoi? Même si ta mère veut plus payer ton Netflix parce qu'elle est cheap, elle va s'acheter des bijoux, moi, je vais te le payer. Tu m'appelleras papa. OK. Mais est-ce que vous avez une personne qui vous avait intimidé, que vous vous souvenez d'elle, qui est comme un intimidateur qui reste dans vos têtes? Pas vraiment. Toi? Tu m'entends à boucher? Moi, j'en ai un à l'école qui était... J'allais plus à ma classe. Tu sais, c'était une problématique. Là, il arrivait de dos, là.
caliquait une bine, là, tu sais. Puis tu sais, moi, j'étais un peu gêné, là. Plus secondaire, là j'étais comme... j'étais pas comme les autres, là. Je disais pas comme les autres, mais en tout cas, tu sais, j'étais différent, tu sais. Puis j'avais été voir le directeur, puis le directeur m'avait dit « Défends-toi ». Quel idiot. Pour vrai. Puis je l'ai revu aux retrouvailles du secondaire. Parce que là, moi, ma vie a changé. Tu sais, j'étais un gars gêné, mais tu sais, j'avais des amis, par exemple. Tu sais, j'avais une gang d'amis, puis tu sais, j'avais du fun dans la vie pareil. Là. J'étais pas tout seul, là, mais... Puis je l'ai vu au loin, puis je suis arrivé à côté, puis je lui ai donné une bine de toutes mes forces. Puis il m'a regardé, puis il m'a dit « Je la mérite ». Ah ouais? Puis aujourd'hui, il est policier. Wow! Mais tu sais, c'est ça, mais je pense que les gens qui intimidaient, c'était des gens qui étaient malheureux aussi. Oui, absolument. Oh, yeah. Puis tu sais, c'est ça. Fait que, mais en même temps, c'était pas non plus là, comme dans les films, les séries, là, la vie est dure à cause de ça, mais tu sais, c'était... Mais c'est secondaire, hein? C'est aussi dans les nouvelles écoles, je pense que c'est pouvoir, comme il y a un club ils sont comme, on va tester cette nouvelle personne. Ouais. Parce que quand j'ai changé d'école, parce que j'étais intimidée à une autre école, c'était en 8e année, j'ai arrivé à l'école et il y avait une fille qui a couru dans la salle de bain, elle a dit « Sarah Goff veut te battre à lunch ». Mais voyons, tu viens d'arriver. Moi, j'avais juste arrivé. Je mettais mon maquillage, maquillage de pute. Even though I wasn't a pute, but it was like, gotta put my black eyeliner on. Et je suis allée dehors à lunch et tout comme, il y avait un gang de losers qui étaient avec moi et Sarah était avec ses amis cool avec des tight Jordache jeans. Mais ils savaient pas que moi, j'avais 2 frères. Alors, elle est venue à moi comme un chat, just like, et moi, j'étais comme boum! Et elle a tombé. Je me souviens, ses cheveux étaient juste comme... Elle était comme sur le plancher. Le petit chat, il crachait du poil. Et j'ai même dit, est-ce que tu veux encore plus? OK. Et elle était juste comme, non. Mais j'ai devenu la fille cool. Juste tout de suite après ça. T'es-tu devenu un loser? Cool? Winner. Cool. Ouais, parce qu'il y a des gens qui se font intimider, des fois, ils deviennent hot, puis ils sont autant de merde de ce qu'ils aimaient pas avant. J'ai juste acheté les mêmes jeans que Tania et j'ai fait mes cheveux de la même façon qu'elle. C'est comme un film américain. Oui, c'est vrai. Tu sais, l'école secondaire, là, c'est vraiment ça. J'ai coulé cette année aussi. J'ai pas travaillé toute l'année. J'avais pas même un... et mes parents étaient divorcés. Il y avait beaucoup de choses qui... Moi, j'ai eu une enfance un peu rock'n'roll comme toi aussi. Okay. Comme un frère qui était dans les drogues et un peu criminel et tout ça. Il y a beaucoup de monde. On dit des fois il y a beaucoup de monde qui ont vécu, tu sais, la pauvreté, les trucs comme... Tu sais, ça fait partie de la vie, mais c'est pas sexy, on n'en parle pas, tu sais. Mm-hmm. Toi, as-tu une belle enfance? Est-ce que tu t'es fait intimider parce que t'es large comme ça se peut pas? Là? Je pense que je suis large parce que je me suis fait intimider, honnêtement, parce que... Ah, cool, j'aime ça. Oh, merci. Mais quand j'étais plus jeune, j'étais un peu la même que toi, comme j'étais très gêné. Je trouve que comme ce qui m'intéressait, comme le monde m'intimidait à cause des affaires qui m'intéressaient, comme je lisais beaucoup. Et ça, c'était quelque chose apparemment qui n'était pas cool dans la primaire. Alors, je lisais toujours à la récréation. J'étais comme bon au sport, mais pas assez bon pour être cool. Okay. J'étais comme un peu au milieu, mais je me souviens que comme j'étais souvent le gars qui lisait et tout le monde d'autre faisait quelque chose. Et j'avais comme une amie meilleure que j'étais ami avec pour genre 5 ans. Ensuite, lui et ses amis ont décidé qu'il ne m'aimait pas, et c'est lui qui a commencé à m'intimider. Oh et on dirait que quand c'est un meilleur ami, c'est comme... C'est tellement plus difficile. Je comprends. Mais j'étais toujours aussi plus... j'étais pas la même grandeur que beaucoup des gars dans ma classe. Ils étaient plus grands que moi avant. Okay. Alors, dans la 7e année, mon père m'a introduit à faire du sport. Et après ça, j'ai comme un peu développé une addiction à faire du sport parce que je voulais toujours être le plus grand. Et maintenant, c'est plus santé, comme je le fais parce que je l'aime. Okay. Mais on dirait que... Je pense qu'être intimidé m'a fait une personne meilleure, honnêtement. Parce que moi, j'essaie toujours, comme si je suis dans un setting où je vois que quelqu'un est exclu, j'essaie toujours d'inclure cette personne parce que j'ai vécu. Mes enfants sont comme ça exclu. Aussi. Ma fille, à son école l'année passée, il y avait un gars qui est arrivé qui était gêné. Puis à l'école, ils lui ont demandé de pouvoir l'intégrer dans des groupes, puis tu sais, d'aller... Fait qu'elle, pendant un certain temps, elle l'amenait avec eux. Ça n'a pas fonctionné parce que le petit gars, il était compliqué, mais n'empêche qu'elle le fait, puis elle le salue, puis elle essaye de ne pas l'exclure, tu sais, c'est... Mais souvent, les
les losers jeunes deviennent des winners. Tu sais, tous les gens d'informatique sont milliardaires, là, c'était des losers à la base. Ouais. Yeah. Tu sais, les gars hot, là, moi, je m'en souviens, le gars qui était hot à mon école, qui faisait de la musique, que les filles trouvaient cute, qui était drôle, il a jamais réussi à faire de l'humour. Parce qu'il puis lui, il m'a appelé à un moment donné, puis il m'a traité comme à l'époque, quand on était au secondaire. Tu sais, il m'a appelé, puis il était arrogant. Oh. Puis il a fait, moi, j'aimerais ça faire ça, tu sais, tout en fait, comment ça se fait un gala? Puis je fais, ben, faut que tu fasses plein de shows, faut que tu écrives, faut que tu fasses de l'open mic. Puis il a dit à mon frère, pour qui se prend, fallu, tu sais. Mais il a jamais réussi parce que quelqu'un qui était hot une période de sa vie, il aime se souvenir que quand il avait 14 ans, tout était un loser. C'est rendu des adultes, puis il y en a qui sont encore... Tu sais, comme dans les films américains, les joueurs de foot. Ils portent encore le manteau Mais quand yeah, ils sont gros et know. Moi, dans le temps, avec leur chum, tu sais, ils sont tous un peu... C'est ça, tu sais, c'est souvent C'est comme le ça. meilleur revenge, right, que tu as eu contre lui parce que tu as devenu Ah, un ça aussi, star, puis right? la fille, tu sais, puis ça m'a fait tellement rire, parce que, tu sais, on parle d'enfance, tu sais, les retrouvailles du secondaire. Tu sais, il y a tout le temps le gars et la fille, la reine et le roi du prom, oui. les plus populaires. Ouais. Puis là, dans les films, souvent, ils sont losers plus tard. Puis nous, la fille est arrivée en Mercedes décapotable. Elle a marié un chirurgien américain, californien. Puis l'autre, il a une business avec 220 employés. Fait que c'est pas vrai. Il n'y a pas de morale. Est-ce que tu as une histoire gênante ou marquante que tu veux partager de ton enfance? Ben, histoire drôle. Moi, j'aime ça. Moi, j'étais pas un sportif, mais quand j'ai commencé à faire rire le monde, tu sais, en faisant de l'impro, ça c'était comme un truc qui me fait rire. Puis, on avait un marathon à notre école. Il fallait courir, puis c'était... tu sais, tu courais pendant 1h30. Puis, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'ai fait un tour, puis j'étais plus capable. Tu sais, j'étais pas sportif. Puis, quand on est arrivé à la fin, j'ai trouvé un coupon par terre, fait que j'ai fini 4e. Je suis arrivé, j'ai pas eu de médaille, mais j'ai eu une médaille d'amélioration. Ça m'a tellement fait rire, merde. De faire comme, OK, merde, je suis un winner. J'ai fini 4e une course. Mes parents étaient fiers de moi, puis mes amis étaient comme, t'es un fuck all. Ça m'avait fait vraiment rire. Cette anecdote à cute. Ou très jeune, moi, j'ai vécu quelque chose, c'est dramatique, mais c'est drôle, parce que moi, j'aime le drame dans l'humour. Quand je suis arrivé dans ma nouvelle famille d'accueil, c'est eux qui m'ont adopté. Parce que moi, quand j'ai été adopté par une famille, que j'ai changé de nom puis tout ça. Pas à cause de la mafia puis de la drogue puis la prostitution. Mais ça, c'est le prochain podcast qu'on va pouvoir parler de la prostitution que j'ai fait. Puis, on avait été en Gaspésie dans une grange. Ma mère avait 12 frères et sœurs. Fait que c'est une grosse famille gaspésien, Québec. Avec des accents qu'on comprend pas puis tout ça. Là, puis, il y avait une vieille grange puis il y avait une corde pour se balancer. Tu sais qu'il y avait un trou que tu pouvais te balancer quand il y avait beaucoup de foin. Là, il n'y en avait pas. Fait que moi, c'est le premier été, je m'en vais là tout seul, je suis un chat, je vois ça. Et là, je vois la corde et j'essaie de me lever pour me balancer et le truc de foin tombe et j'ai le cou dans la corde. Oh, OK. Et là, j'ai 7 ans, là. Et là, il y a comme un petit nœud qui... Et là, je me débat comme ça se peut pas. Et là, je réussis à m'enlever, je tombe sur le dos, je me fais mal. Et là, je m'imaginais... Imagine-toi, OK? Que le monde arrive, il voit un enfant... Je sais que c'est dark. Il voit un enfant, ils font... Oh, il était tellement malheureux. Mais non, j'étais juste un connard. Ça, c'est l'histoire de ta vie. C'est un connard. Oh, j'adore ça. Pourquoi il a fait ça? Wow. Tu sais, c'est niaiseux, mais ça explique un peu Fallu. Tu sais, c'est comme après ça, là, tu sais, je suis arrivé, là, plein de foin. Puis là, tu sais pas ce qui est arrivé, puis même les parents de me regardaient en disant « Oh merde, on n'a pas pogné le plus aiguisé de la boîte. » Est-ce que tu as parlé de ça sur scène? Non, j'ai jamais parlé de ça sur scène. Parce que c'est vraiment funny. C'est drôle, ça. Et aussi, comme tu as dit, ça dit beaucoup sur toi. Ah oui, moi, c'était... C'est moi, je suis pas malheureux, je suis juste con. Je suis juste con. Mais tu sais, c'est vrai qu'il y a quand même quelque chose de triste, mais drôle en même temps.
Yeah. Parce que moi, j'aime beaucoup ça en humour, le côté de raconter quelque chose que tu vis, puis que ça soit drôle à un moment donné. Parce que, tu sais, la souffrance fait partie de... C'est une émotion qui est l'opposé de l'humour, mais qui est... Tu sais, une peine d'amour, là, quand t'as vraiment de la peine, tu sais, que t'es à l'épicerie, il y a une toune un peu triste qui joue, puis tu regardes ton steak haché pour une portion. C'est triste, mais maudit que c'est... Moi, pour moi, c'est un passage obligé. Tu sais, un passage obligé. Tu sais, de passer devant ton ex en me disant, hey, tu sais, c'est triste, mais c'est comme ça que tu guéris, puis tu passes à d'autres choses. Bon, c'est comme tu as dit, tes intimideurs, t'as fait que tu es plus forte en toi-même. Oui, Tu même as avec vécu avec la tellement tristesse beaucoup, aussi. right? Quand Yeah. j'écris des chansons, c'est presque toujours les chansons tristes qui sont les plus spéciales, selon Yeah. moi. Mais quand tu vis quelque chose, c'est quand tu vis vraiment quelque chose que tu as vécu, que c'est proche de toi un peu. Ouais. Well, tu parlais de ta mère et ton père. Est-ce qu'en ce moment, les parents que tu parles de, c'est tes parents qui t'ont adopté? Oui, oui. Tu n'as jamais eu contact avec ton autre famille? Ben, les deux sont décédés. OK. Je les ai vus un peu, ils m'ont accompagné, mais tu sais, je les connais pas. Fait, tu sais. C'est pas... tu peux pas faire comme, mon Dieu, je m'ennuie. Ils ont rencontré... ma mère a rencontré mes enfants une fois, puis ma blonde a dit, OK, là, je sais d'où tu viens. C'est physiquement, À cause de oui. c'est les traits, la façon d'écouter, la façon d'être dans la lune. Tu sais, on a des gènes. Et tu avais quel âge quand tu as parti de la famille? De ta famille de naissance? Oh, Quand est-ce que tu étais adopté? À quel âge? je me suis promené à partir de 2 ans, là, Ah, OK, très jeune. jusqu'à Yeah. 7 ans à peu près. Et avec ta famille que tu parles, et tu as dit ta mère a eu Ouais. 12 enfants, tes parents ont eu deux Ma mère enfants? a eu 12 enfants dans sa famille. Elle avait Oh, dans 12 sa frères famille. sœurs. Ouais, et elle combien avait dans ta famille? un autre frère adoptif. Ah, OK. C'est tout. Et est-ce que elle avait des expressions qu'elle Ben, ouais. partageait avec toi? Ben, ma première fois que j'allais en Gaspésie, mon oncle gaspésien, Gaouet, il fait noir comme dans le cul d'un ours. Ah oui. J'ai entendu ça. J'aime ça. Il fait noir comme dans le cul d'un ours, là. Et la façon qu'il dit Fenoy. Il fait noir, Gaouet, il fait noir comme dans le cul d'un ours, là. Fais attention, là, tu vas tout cochonner. Ou les gens disent ça encore. Le cochonner, right? c'est comme, like, fuck it up. Ouais, tu vas cochonner. Mais tu sais, quand tu dis va cochonner, là. Ouais, fait que non, mais tu sais, c'est une expression que j'aime. Je suis pas un gars d'expression, moi. Well, quelqu'un a dit, Cosimo Rossi a dit que son chien avait salopé sa voiture. Ouais. Et j'étais en choc parce que pour moi, salope, c'est quelqu'un... Ok, c'est elle a baisé l'auto. Yeah, j'étais comme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle était vraiment slutty dans ta voiture. Elle regardait les She's like- autotons, mais t'es comme, oh! Mais apparemment, saloper, c'est cochonner quelque chose. Ta fille a cochonné sa chambre. Tu peux dire, elle a salopé sa chambre. Tu as entendu ça? Saloper sa chambre. Saloper sa chambre. Mais moi, j'utilise pas ça. Saloper, je trouve, il y a quand même quelque chose de... Sexuel? Ben, aussi, c'est comme... Il faut que ça soit cochon, là. Ou c'était à Alma que tu m'en disais ça. Alors peut-être c'est plus populaire à Alma. Ah, ça se peut. Parce qu'il y avait des filles qui disaient, ma mère dit ça tout le temps. Même Chris Morancy a dit sa mère dit ça. Ah, mais ça se peut. Beaucoup. Toutes les expressions viennent d'un petit coin, ouais. Yeah. Mais Moi, c'est imouillatio. Imouillatio, hein, Ouais. ça aussi, hein. J'ai appris il ça. à saut. Oui, So it's imouillatio. raining like... It's like, si ça pleut beaucoup, tu dis... Comme tantôt, Oh, okay. Let's just say it's raining like raining cats and dogs. Ouais. What's sway? Imouillatio. Mais que c'est quoi assoy? Assio. Assio. C'est comme un sio d'eau. Ah, OK. Mais moi, mes grands-parents, il y avait tant des expressions par rapport à Dieu et à Jésus. Tu sais, s'il y avait un tonnerre, il disait, il a mangé un mauvais pâté. Tu sais, il y avait quelque chose de... Tu sais, quand il y avait une grosse pluie, il disait, il a bu de la bière hier. Fait que, tu sais, il innovait, ça existait pas, Ouais. mais c'est de la piste de Dieu, de Jésus. Tu sais, il y avait tout le temps quelque chose, là, Et j'imagine parler on a entendu job. Les gens disent le yob. Le yob est dans la cabane. Oui, yob est dans la Le yob est cabane. dans la cabane. Ouais, c'est le yob est dans la cabane. Yob me suce. Yeah. Le yob Qu'est-ce que me ça C'est veut moi dire? que je t'avais Mais dit ça. qu'est-ce que ça veut dire? Oh, que si tout le soir, t'as des repas dégueulasses à un resto, t'es comme, le diable, monsieur Souquet, Pour tout va vrai? mal. Tu peux dire le Quand tout diable va te mal. suce.
Ouais. Yeah. Ou bien t'as une méchante mauvaise pipe avec une fille qui a la bouche en feu. C'est comme une fille qui a comme... Tu sais, il y en a des filles qui ont des haleines. Tu sais, que t'embrasses puis ils ont une langue chaude, là. Que tu sais, voyons, c'est un thermostat de la gueule, là. Ça, c'est quand le yab te suce. Ouais, ça, c'est le contraire de la femme fontaine. Femme fontaine, c'est Wet Dream. Non, c'est The Gorgasm. Non. Oh, non, c'est... Oh, the spray, yes. The spray. What do C'est we quoi call l'anglais? Squirting. Squirting. Femme fontaine, c'est Squirting, un pour moi, plus bel mot que squirting. Squirting, ça sonne pas bien comme... Pour moi, ça sonne un écureuil avec du beurre d'arachide. Squirting, tu sais, je sais pas, je suis pas anglophone. Qu'est-ce que tu veux dire, arachide? Ben, squirting, c'est comme un écureuil, c'est quoi? C'est un... Un squirrel qui mange. Ben, pour moi, c'est un écureuil qui... un squirting, c'est un écureuil qui aime les femmes, je sais pas. Ah, OK. OK. Non, c'est pas la meilleure. Mais en parlant du diable, on parlait de ça au travail. Si le diable existait, est-ce que vous pensez qu'il aurait de la bonne hygiène? D'accord. Le job? Le diable, est-ce qu'il aurait de bonne hygiène? Non, pas du tout. C'est Pas l'opposé. besoin. Dieu va être très propre et clean et sanitaire. Et friggin' non, si syphilis, gonorrhea, tout, c'est tous dans avec. Moi, je pense que dans une bonne façon. Il y a de la cendre. Yeah, il vit sa vie. Il vit sa vie, mais il est pas comme oh, je dois me laver, you know. Yeah. Mais il va se laver parce que probablement il veut recommencer ces choses. I don't know. Moi, Bon, quelqu'un a toi, dit tu qu'il penses? pensait qu'il sent comme ton pire, l'affaire que tu détestes le plus, il sent comme ça. Alors pour chaque personne. Parce qu'il y a du monde qui disent le diable, si tu le vois, il va regarder comme ton pire cauchemar. Alors le diable va regarder différent pour chaque personne. Parce qu'il prend la forme de ton comme plus grande peur. Mais quand tu penses Oh à my God. Dieu et les J'aime pas ça, gens là. qui sont vraiment religieux, c'est beaucoup de fois c'est comme bonjour, on va enlever tes yeux. Ça c'est le, you know, what was it the show we watched avec les yeux de bouton? Coraline. Mais ça, c'était pas religieux. Non, mais je veux dire que quand je pense qu'à les personnes très religieuses, comme même Dieu, moi je suis pas croyante, ça c'est différent, mais quand je pense à les personnes Mais qui sont Dieu. vraiment religieuses, Jehovah Witness, c'est épeurant comment ils Mais sont. moi, j'avais peur comme- de Dieu Ça, quand- c'est le diable pour moi. Moi, j'avais peur du diable quand j'étais jeune. Là. Oui, hein? Quand je dormais chez mes grands-parents, là, puis je faisais tout le temps le même cauchemar, on dirait qu'il était là. Il y avait une forme, il y avait comme quelque chose de maléfique dans cette maison-là. Est-ce que tu étais croyant quand tu étais plus jeune? J'ai servi la messe, tu sais, moi j'étais dans une famille très, très, très croyante. Puis je le suis pas, mais je le suis... J'ai déjà été plus athée que là. Tu sais, là, je suis plus dans le... Regarde, je sais pas, il y a comme quelque chose de très, très abstrait là-dedans pour moi. Là. Tu sais, moi, je pense à le côté spirituel, là. Tu sais, je pense qu'à un moment donné, on peut pas... On a essayé d'être nous autres mêmes, puis ça fait pas grand-chose de bon. Mais quand est-ce que tu es devenu wild? Parce que nous autres, dans le Green Room, on a parlé beaucoup de quand tu étais un peu wild. Quand j'étais wild... Wild. Ben, quand t'es gêné toute ta vie, puis t'arrives après au cégep, puis là, tout d'un coup, T'es libre. t'es libre. Yeah. T'es là, les gens découvrent que, tu sais, lire, c'est un avantage. Moi, je lisais beaucoup comme toi. Tu sais, je me reconnais beaucoup dans ce que t'étais comme jeune homme. Puis, tu sais, que d'aller voir des films d'auteurs, c'est le fun. Tu sais, là, j'ai commencé à être ce que j'étais moi. Alors, tu es devenu un babe magnet. J'ai fait de l'impro, j'ai rencontré des filles qui riaient, qui étaient libres. Pas les filles que j'étais supposé de trouver belles parce que tout le monde les trouvait belles. Tu sais, c'est ça, à un moment donné, tu te découvres toi, là. Tu deviens un jeune adulte, là. Fait que ce côté-là, moi, j'ai beaucoup... Puis c'est aussi, ben, quand ça marche pas, quand t'es kid... Tu sais, j'ai eu ma première blonde, puis après ça, ben là, tu découvres que tu peux avoir du fun dans la vie. C'est un peu toi en université aussi, right, Dante? Il y a aussi, pour moi, c'était comme quand j'étais intimidé, quand j'étais plus jeune, j'essayais vraiment de comme changer qui j'étais pour devenir comme partie du gang, mais c'était pas moi. Mais ensuite, à la fin du secondaire, j'étais juste comme fuck it, je vais juste être qui je veux. Et j'ai réalisé que le monde m'aimait plus et voulait... il me trouvait plus cool quand je m'en calissais de ce qu'il pensait. Moi, ce que je trouverais cool pour tous les gens qui nous regardent, c'est que tu te mettais en chess. Parce que... tu sais, de t'enquiller. Si tu veux le faire pour les gens, là, c'est pas pour moi, là, pour les gens qui nous regardent, ils vont faire « Oh my God, OK. » Oh yeah, non, quelqu'un m'a dit il est le thirst trap du podcast. Est-ce que tu as entendu ça? Non, j'ai pas entendu. C'est thirst trap. Je sais, c'est quoi la traduction?
Troisième roue du carrosse? C'est comme quand les filles prennent des photos dans leur salle de bain. Pour un corps. Yeah, exact. OK. C'est quand tu prends des photos sur Instagram dans ton bikini, mais c'est juste vraiment pour que les gens viennent sur ton page. Alors OK, c'est toi. C'est lui, le jeune Mais est-ce que de tu te souviens 24 ans. quand dans la secondaire, j'ai posté une photo avec une axe Oui. Oh, yeah. sans chemise parce que j'étais comme dans mon face de comme je m'en fous. Et je coupais du bois chaque journée après l'école parce Ouais. que j'aimais ça, comme je le faisais pour 3 heures, 4 heures. Et je me suis dit, fuck it, je vais poster une photo Il en sent chest plaqué. avec une axe. Et tous les gars me détestaient, mais toutes les filles étaient un peu comme, oh, c'est qui ça? Alors j'ai reçu un peu plus d'attention à cause de c'est ça. On va te demander de brasser ces cartes, s'il vous plaît. On passe les cartes. C'est le temps de faire des questions rapides. Mais vas-y. Yeah. Et on a... Oh, Dante, il m'a donné ta gueule. Ta gueule. Nice. Ta gueule. Excuse mon enfant qui m'a écrit, je regarde 2 secondes. Vas-y, on va faire nos choses de commanditaire, right? Non, bien, je vais le faire après. Non. Right? Non, mais ça, c'est la place où on va le mettre. Vas-y. Attendez. Allez-y. All right. Cheeky. Est-ce que tu aimerais plus battre avec un raton laveur ou un porc épic? On a créé cette Mais j'aimerais question mieux. aujourd'hui. Non, mais j'aime ça. Mais un raton laveur, mais je me bats pas avec les animaux parce que j'aime les animaux. Mais porc épic, non, c'est sûr. Un raton laveur. Parce que, tu sais, ils ont l'air baveux puis arrogants. Tu sais, ils ont l'air tout fins, mais c'est des brutes, ils ont peur. Mais il aurait pas peur de nous autres. C'est lui qui viendrait. C'est quoi ton problème, Fanny? Ouais. Mais quel est-ce que tu préfères de Raton les laveur. deux? Raton laveur? Ouais. Yeah. Ouais, parce qu'ils m'énervent. Oh, yeah? Ils sont dans tes vidanges, je te regarde, ils sont rendus gros à Montréal, ils sont une gang. Forêt Oui, ils ou- sont très petits. Dans la nature, Ils sont tout les petits. ratons laveurs sont super petits. Ah ouais. C'est juste J'aime les gens en ville qui sont J'aime les devenus ratons comme- laveurs et les porcs épics. Yeah. Forêt ou plage? Ah merde. J'aime la plage une semaine, mais j'aime mieux la forêt. Moi, je suis plus un gars de montagne. Moi, je fais du ski, j'aime le plein air. Tu sais, la plage, après une semaine, je suis tanné. Tu sais, je pourrais pas vivre dans le sud non-stop. Je serais malheureux. Ouais. Canot ou kayak? Kayak, je fais ça en vacances. Canot, c'est plate. C'est que c'est plate. C'est une activité plate. À chaque fois que t'embarques là-dessus, c'est comme... Tu sais, à la limite, un pédalo est plus le fun. Regarde le tac, il est en choc. Un canot, là, c'est comme, OK, on y va. Là, t'es avec ta blonde, va du même côté. Non, on n'est pas la même. On tourne à gauche, non, on tourne à droite. C'est quand tu croises deux couples qui font du canot, quand les deux gars se croisent à la fin, on se regarde, on leur dit que c'est pas facile. Fleurs au chocolat? Les fleurs, moi j'aime ça des fleurs, j'aime ça avoir des fleurs à la maison, je trouve ça beau des fleurs. Chocolat c'est bon, mais après je suis tanné. Les fleurs, moi j'aime ça, c'est mon côté romantique. J'aime ça recevoir des fleurs. Je suis tellement heureuse d'entendre tellement d'hommes qui disent qu'ils veulent des fleurs. Maintenant, je vais commencer à acheter des fleurs pour Du des hommes. chocolat, là, je mange ça en cachette ou je vole ça dans les loges, tu sais. Après 2, je suis comme, OK. Sucré ou salé? Moi, je suis salé, moi j'aime le sel, j'aime les chips, j'aime les charcuteries, là. J'aime ce côté-là. Tu sais, le sucré, je suis comme, OK. Le salé, moi j'adore le salé, là. Message vocal ou texte? Ah, merde, moi, je suis encore texte. Le message vocal, il m'énerve, le monde qui font ça. Ouais. Souvent, c'est n'importe quoi. Oui, ça, c'est ce qu'elle fait. Oui, mais c'est surtout qu'écrire, on dirait que, vu que c'est message vocal, ils peuvent t'envoyer 50 shit. Ouais. Puis le monde font ça, t'es en train de se parler, ouais, comme tu fais. Ouais, nanana. Puis là, tu fais, est-ce que tu me parles-tu? Non, je fais un message. Moi, je trouve ça un manque de savoir-vivre. Musée ou spa? Musée ou sport? Oh, sport, moi, j'adore le sport. Le musée, c'est non. Je peux y aller, mais non. Mais tu sais, j'ai déjà été à un musée à Amsterdam, un musée Van Gogh, après avoir fumé du weed. Puis ça, c'était le fun. Musée avec Musée avec un, Musée un défoncé. joint. Ouais, un petit, pas défoncé, mais juste que tu vas trouver ça drôle. Mais le sport, moi, je trouve le sport, j'aime regarder du sport, j'aime en faire, j'adore ça. J'aime mes enfants qui font du sport. Moi, j'adore mes... Oh non, mes kids. spa. Ah, spa, j'ai compris sport. Non. Ah, spa, ah, merde, musée ou spa? J'aime le sport, le spa. Le spa, là, c'est une fois par année. Non, j'aime mieux aller au musée. Je me fais moins chier que Quand au c'est spa. spa. C'est pas spa, c'est spa. Mais ça ressemblait à sport. Oui, Spa. c'est vrai. L'été ou l'hiver? À l'hiver, moi, j'aime l'hiver. Or ou argent? Or ou Ou argent? argent. Ah, l'argent. Avec l'argent, tu peux t'acheter de l'or. Vin ou bière? Bière, j'aime la bière.
Agenda papier ou électronique? Ah, moi, j'aime le papier. Quand tu regardes l'humour, est-ce que tu écoutes en anglais ou en français? J'écoute en anglais beaucoup. Pain brun ou pain blanc? À la maison, je mange du pain brun, puis quand je suis en tournée, je prends du pain blanc. Je me garde. Coucher soleil ou lève soleil? Ah, coucher de soleil. Lever de soleil, c'est qu'il y a une journée à faire des travaux. Coucher de soleil, c'est que le party-zone. Oh yeah! Cappuccino ou latte? Cappuccino. Lac ou océan? Ah, j'aime les lacs. Matin ou soir? Soir, j'aime le soir. Planifié ou spontané? Spontané. Chien ou chat? Chien. 4 roues forêt ou marche en forêt? Marche en forêt. Ville ou campagne? La campagne. Si tu vas à un resto, est-ce que tu partages tes repas ou tu aimes pas partager? Ah, du moi, je tout? partage. Yeah. Mais si toi, je vais aller dans ton assiette, même si tu veux pas. Tenter, partage pas. Je vais le dire pour la première fois sur le Oh, good, podcast. OK, OK. Vas-y. Faire l'amour dans une voiture ou faire l'amour dans l'océan? J'ai essayé dans l'océan, c'est bizarre après, mais dans l'auto, il y a quelque chose d'interdit. Moi, vive l'auto. Bizarre après, pourquoi? Ça gratte? Hein? Ben non, mais c'est fun, mais t'as de l'eau qui trempe, t'as de l'eau salée qui trempe dans les fesses. T'as comme, tu sais, puis là, il y a du monde. Est-ce que tu écoutes un audio, tu préfères audiobook, écouter un audiobook ou lire un livre? Ah, j'aime lire un livre, mais en auto, c'est des audiobooks. Jello ou pudding? Ah, les deux, je trouve ça dégueulasse. Pomme ou orange? Orange, j'aime ça une bonne orange. Tôt ou en retard? Retard. Tropical Paradis de Fiji ou à Swiss Alps Ski? Ah, je vais aller dans les Alpes. Et moi et ma mère, on a un débat. Après que tu as fini de faire la vaisselle Oui. dans ta cuisine et Oui. que tu as l'affaire de savon, Oui. est-ce que tu les laisses fermer ou ouverts quand tu l'utilises pas? Ben moi, je le ferme parce que ma blonde veut que je le ferme. There Moi, je you m'en go, fous. Ben, moi, je there m'en you fous go. vraiment. Moi aussi, je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Mais je le Pour ferme de parce vrai. que j'ai déjà échappé sur le côté dans. Puis quand ça coule, ça intègre le bois puis c'est fini. Toutes mes armoires, comme dans la salle de bain, ben, il y a des spots bleus, mauves. Oh, mais à ça cause de arrive. trucs que j'ai. Moi, je nettoie pas après. Moi, je prends du ketchup, je le remets là. Mais le savon tombe beaucoup avec toi? Ben, c'est parce que des fois aussi, quand tu fais des trucs, puis ça coule sur le côté, puis ça y va tranquille. La goutte. Ah, OK. Mais moi, je nettoie pas, tu sais. Je prends de la moutarde, puis il y en a sur le bord. Ma blonde, elle déteste ça. T'es le slob dans la famille. Moi, je suis la slop. Et la slot aussi. Le slob et le slot. Dernière fois que tu as pleuré? Ah, moi, je pleure beaucoup. La dernière fois que j'ai pleuré, oh mon Dieu, je pense que j'ai pleuré. J'ai pleuré avec, mais tout seul. J'ai pleuré tout seul parce que, je sais pas, moi, je suis tellement fier de mes kids, là, que quand ils vivent quelque chose, là, tu sais, ça... Tu sais, leur échec me fait de la peine, puis leur succès me fait de la peine. Fait que, tu sais, j'ai pleuré tout seul parce que j'étais fier de ma fille puis de mon gars. Fait que, je suis très fier d'eux. Très, très fier. Même si des fois, c'est des petits connards, là, je les aime beaucoup. C'est pas toujours que je vais dans cette enveloppe parce que c'est les questions crunchy. Ah, vas-y, Mais je vas-y. sais que tu as vécu beaucoup de OK, vas-y. crunchy. On dit crunchy pour Crunchy. un peu sexuel. OK, well, Mais je veux il y te a des choses demander... que je veux, puis des choses que je veux pas. C'est pas trop. OK, OK. Mais est-ce que tu as entendu du Mile High Club? Tu connais ça? C'est quoi ça? Si tu as fait l'amour sur un avion. Oui. Est-ce que tu as déjà? Non, jamais. Non, jamais. J'ai jamais... mais j'y ai pensé beaucoup. Yeah. Mais des petits attouchements, là. Mais le monsieur était pas content. OK. À quel âge est-ce que tu as perdu ta virginité? Ah, mon Dieu, j'avais... Moi, j'ai inventé à mes chums 14, qui était pas vrai. Pour être cool. Parce que moi, je voulais faire l'amour la première fois avec la fille que j'aime. Fait que j'avais 16 ans, autour de 16-17. C'est vieux? Ou c'est peut-être... Est-ce que c'était un peu religieuse? Parce que moi, j'attendais pour l'amour aussi, Ah, au ben, mariage. Ouais, pour moi, c'était... Non, mais pour moi, c'était... Il fallait que ce soit quelqu'un... Tu sais, avec les filles, c'était... On peut faire tout sauf sexe. Sauf sexe... Ah, OK. Mais là, tous les autres Tout le reste, on choses... pouvait le faire, mais pas ça. Ah, OK, OK. Ouais. Et moi, j'étais du club où tu fais rien avant le mariage. Ah, c'est ben, une tu idée l'as perdu, stupide. là, le mémo? 22... Elle l'a perdu quelque part, là. Well, non, j'étais vierge jusqu'à 22 ans. Ah, ben ouais, ça. Alors, je te dis. j'ai pas vécu mon enfance du tout.
Mais en même temps, peut-être que ça aurait été le fun, puis peut-être pas pantoute aussi. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui sont tannées de sexe à 50 ans et 60 ans. Mais parce que moi, j'ai pas vécu ça. Maintenant, je suis comme, wouhou, liberté. Liberté. Sorry, Dante. Il est gêné quand je parle de sexe. Tu racontes des anecdotes, je suis désolé pour toi. Est-ce que tu aimes la réglisse rouge ou noire? Ah, la rouge, la noire, c'est comme... Non. Really? Ben, Pas du tout? Ben, la noire, c'est pas... Essaye ça. C'est une anis de Flavigny. Dis-moi si tu aimes. Tu veux une Dante? Non, pas du tout? Non, mais ça goûte pas. Ça goûte C'est rien. réglé, mais c'est réglisse noire. Non, Réglisse. mais ça, ces trucs-là, ça, c'est Ça comme des compte pas. cadeaux que tu donnes d'une personne à l'autre. Tu sais, que tu as créé un paquet avec plein de cossins, que tu sais pas quand est-ce que c'était fabriqué. C'est peut-être été fabriqué en 1815. Dans le fond, c'est juste des morceaux de charbon aussi qui ont décomposé. Est-ce que tu peux choisir un numéro entre 1 et 7? 7. Ah, tout le monde. C'est mon numéro. Choisis un numéro. Non, pour mais ça, lui, c'est honey. une bonne question. Mais donc, c'est la même question tout le temps. Demande une autre Ah, OK, question. mais c'est mon Quelque chiffre. chose de 7. différent. En impro, c'était mon chiffre. Oh, really? J'adore le numéro 7. Le 5 de base. C'est le 5, mon deuxième. OK. C'est quoi ta plus grande peur? Ah, la plus grande peur, c'est... mon Dieu, j'en ai tellement. Plus grande peur, c'est... je veux pas que les gens autour de moi... moi, c'est les malheurs des autres plus que les miens. Moi je m'en fous, on dirait que j'ai de la corne. Là. Tu sais, je veux pas que... Tu sais, si mes enfants ont de la peine, ça me fait de la peine. Ça, c'est une peur. J'ai peur des fois qu'il arrive quelque chose à ma fille. Tu sais, j'ai peur. Des fois, j'ai peur des gars. Tu sais, par rapport à tout ce qu'on voit puis on lit. Tu sais, moi, je suis très papa-poule. Je donne beaucoup de conseils à ma fille par rapport à... Tu sais, si tu vas à ronde, s'il y a 3 gars, même si vous êtes 5 là, qui commencent à venir vous jaser, aller ailleurs, aller où il y a des adultes. Tu sais, moi, j'ai peur de ça. J'ai peur qu'il arrive aussi à mon gars ou à ma fille, ce côté-là. Ça me fait peur. Puis c'est ça. Sinon, j'ai peur de plus faire mon métier parce que j'aime ça. Ça, c'est une de mes angoisses. D'arrêter de faire du stand-up ou de la télé. Là, je suis comme, ah merde, je vais faire quoi? Tu sais, il y en a qui font, moi, je vais être malheureux. Je serai pas malheureux, je vais faire d'autres choses. Mais non, moi, c'est ça qui me rend heureux. J'ai peur aussi de jamais retrouver mon synchronisme au hockey parce que je joue puis je suis pas bon puis j'aimerais ça revenir bon. Fait qu'à chaque game, je suis comme voyons. Oh, tu joues dans un league? Oui, je joue dans une ligue. Je suis pas très bon, mais c'est pas grave. Je suis là. Je suis bon dans la douche. C'est que je ris dans la douche, on rit. Mais c'est vrai, quand tu deviens parent, les choses que tu étais peur de deviennent complètement différentes parce que tu as un autre humain que tu aimes encore plus que toi. Ah ben oui. You know? Comme lui, il avait quelque chose très mineur avec ton santé, mais tu m'avais pas rappelé pour comme 1 heure. Et j'étais comme, oh my God, il a cancer. You know, c'est comme... Mais j'imagine aussi si tu étais... Je dis pas que tu étais un gigolo, mais si tu as eu beaucoup de femmes dans ta vie et tu as joué le jeu, quand tu as une fille, c'est extra épeurant parce que tu saches comment les hommes peuvent être. Comme mon père était comme ça parce qu'il était un peu un Don Juan. Non, mais quand tu as une fille, tu peux voir c'est aussi, comme... tu sais, les trucs et tout ça, mais en même temps, ils vont vivre leurs choses, tu sais. Mais j'ai aussi des peurs très... Tu sais, moi, j'ai le vertige énormément. J'ai peur des hauteurs, je suis claustrophobe. Moi, je suis claustrophobe. Moi, le aussi. passé dans... Tu sais, j'ai fait un tournage à un moment donné, il fallait que je passe dans une paroi pour aller voir une mine, là. Puis je leur vis cette angoisse-là encore. Ça, là, moi, là, d'être pris quelque part, puis d'être menotté, ou de... Tu sais, moi, je suis pas un criminel, pas parce que j'aime pas le crime, c'est parce que j'ai pas le goût d'être menotté. Et est-ce que tu es quelqu'un qui est allé en thérapie ou comme quand tu as peur de quelque chose? Non, moi, je règle ça tout seul, man. Moi, j'ai de l'expérience. J'en ai fait de la thérapie, j'en ai vu des psys, là. Mais pas là-dessus. Moi, j'ai sauté en parachute, je me suis dit, ça va arrêter, mais non, c'est pas vrai. C'est pas la même chose. Qu'est-ce qui a inspiré d'aller voir un psychologue? Oh, ben moi, tout ce que je t'ai raconté depuis tantôt, là. Ou un jour, tu as juste décidé, OK, je pense que je dois aller voir puis, quelqu'un. ça fait du bien d'aller voir quelqu'un, puis d'aller jaser, puis tout ça. Même si des fois j'ai eu des mauvais psys, c'est pas grave. Je vais aller voir pareil. Ton père et moi ont eu des terribles psys. Ah ouais? Avant? Non, plus récent, avant qu'on a séparé, comme 1 an avant. Il y avait un qui disait tout le temps, son go-to question était comme, est-ce qu'il est ton numéro 1? Est-ce qu'il est ton numéro 1? Je pensais, dans chaque relation, il y a toujours une personne qui met toute leur énergie dans le partenaire, mais l'autre
qui a peut-être plus d'amis, qui est plus social. Ouais. Alors, j'ai dit, c'est une stupide question de demander à moi parce que si je suis dans un bateau avec toi, le chien et mon ex, si on chicane, c'est lui que je vais lancer en Mais ce qui premier, est right? drôle, Alors, ce c'est qui pas est une drôle, bonne papa m'a chose à dit demander. qu'il jetterait moi avant toi. Toi, Oh, yeah, oui. non, tout le Oui. monde. Même le chien, Ah, mais non, c'est un ma peu blonde, différent. ma blonde, mais c'est nage bien. Fait que, absolument. ma blonde nage bien. Elle quoi? Elle nage bien, ma blonde. Fait que je peux la lancer dans l'eau. Non, mais je veux dire, il y a des Mon requins. chien, il nage Des mal. requins. Des requins Ouais, dans mais l'eau. non, elle a tellement de crème là, que le requin va faire. Mon gars, ben, regarde, mon chien. Parle-moi pas sur mon chien. Non, c'est une blague. Non, mais je pense que ton père, quand le chien est venu dans sa vie, c'était un différent choix entre moi et le chien. Mais toi et Darius, tout de suite dans l'eau. Pas Oui. pour te faire triste. Non, c'est mais juste c'est que la pour lui, réalité son que... relation a été prioritaire, je pense. Yeah. Ben, ça a pas Mais comme... c'est idiot ça a comme pas- question. C'est un conflit qui a pas. Non, mais qui a pas imagine lieu. ton thérapeute te demande ça. He was like, who's your number one? Mais je suis sûr Who's qu'il- your number one? Alors, on a décidé, la seule chose qu'on était d'accord avec en ce C'est moment, que lui, parce il qu'on était un chicanait bon- beaucoup, pas un c'était bon qu'il n'est pas thérapeute. un bon thérapeute. Bon, au moins, vous avez eu un lien ensemble. Ça, c'était la seule chose qu'on avait. C'est très bon. Yeah. Mais ça ne nous a pas vraiment aidé. Anyhow, on est presque à la fin de notre podcast. Yeah! Mais c'est le temps où on aime demander à nos invités s'ils ont une question pour moi, une question pour Dante, peut-être une question pour nous deux. Anything goes. OK. Quand on va dire que tu étais très jeune, puis tu as présenté ta première copine à ta mère, comment elle a réagi? Je pense qu'ils ont tous les deux, comme ils ont fait semblant qu'ils l'aimaient, mais ensuite j'ai réalisé plus tard qu'ils l'ont vraiment pas aimé. Parce que, mais aussi elle était gentille comme quand ils l'ont rencontrée pour la première fois, mais ensuite elle est devenue vraiment comme Con. pas une bonne personne, Avec comme ma pas sœur. gentille. Et tu as rencontré ma sœur. Oui. Elle est restée avec ma sœur et elle a dit quelque chose pas gentil à ma sœur. Imagine, c'est la nouvelle copine de Dante qui est très sage. Et elle était... Oui, on a visité Montréal yeah. quand on habitait à Ottawa et elle était comme vraiment pas respectueuse avec ma tante, avec mes cousins, avec mon Elle était oncle. stressée. Je sais pas, peut-être. Mais pense si qu'elle oui, était- elle savait pas comment régler ses émotions. Ok. Je pense qu'elle était pas trop mature émotionnellement. Mais je sais que mes deux parents, c'était nice parce qu'ils ne m'ont pas dit « Hey, on aime vraiment pas ta copine » parce que je pense que j'aurais devenu comme vraiment défensive et fâchée. Ouais. Ils ont attendu au point où je l'aimais plus de dire qu'il l'aimait Ah, pas. c'est le fun. C'est une belle question. Et très bon, on l'a apporté à un show d'humour le week-end Just for Laughs et on l'a forcé de regarder juste l'humour pour comme 6 heures parce que on allait voir de l'humour tout le temps. Alors, elle a juste rentré dans notre bulle, mais elle était comme, please. Well, en plus, t'as acheté No par more accident comedy. les mêmes billets 2 fois. Alors, on a vu le même gala 2 fois back-to-back. Ah, ça, c'est pas très. Mais on savait pas qu'il faisait le booking le même, c'était les mêmes Ouais. artistes. Mais moi, j'étais gentille avec elle. Non, oui, Elle t'étais savait toujours pas, c'était gentil, juste mais je après, dans souviens, ma tête, j'étais comme... j'ai eu un appel avec elle et elle a cassé avec moi. Et Ouais. j'étais un peu comme, OK, toi, t'es crazy, j'ai rien fait comme... Yeah, elle a cassé vraiment avec fait toi ça après avec cet moi. week-end. C'était mieux, Oh, mais yeah. ensuite, juste après ça, mon père a dit, hey, je veux pas trop comme rentrer dans tes affaires, mais je suis très content que tu as décidé de casser avec elle parce qu'elle était pas bon pour toi. OK, j'aime ça. Yeah, un peu Yeah. controverse. Yeah. Well, Steph, si les gens veulent te trouver sur l'Internet... J'ai pas de question pour toi. Oh, yeah, OK, yeah, vas-y. OK. Est-ce que tu as déjà eu peur que ton gars fasse le mauvais choix? Tu sais, le mauvais choix, là, puis qui fait « Oh my God, là, sa vie va basculer. » Tu sais, des fois, Oh, t'es chez toi, puis il sort avec ses chums, puis tu fais « Oh non, le call de... Mon Dieu, il a fait une niaiserie. » Ça t'est déjà arrivé? Well, quelque chose un peu... je vais dire un deuxième sur ça, mais la première fois que j'ai dit « Oh my God, il a des grands problèmes », c'est qu'il a commandé une chemise en ligne. Oh my God! Et c'était comme une chemise de grand-mère, violette, avec des beads. et Il n'y avait pas des et beads toute là-dessus. sa Non, tu famille, crées ça. Son Tu frère, crées ça. mon mari et moi étaient comme... Oh shit, on doit faire tu peux pas sortir de la maison, comme tu peux mettre ce que tu veux, mais en ce moment,
on doit prendre, c'était comme un grand problème dans notre famille. On était comme, tu peux... C'était pas juste à l'école que je me faisais intimider. Mais dans ta vie, je pense à s'il y avait un temps où je questionnais qu'est-ce que tu faisais, tes décisions. Moi, je dis toujours que la chose qui me ferait peur, c'est s'il dit « je veux être un prêtre » ou « je veux être dans le militaire ». Ça serait difficile pour moi. Et toutes les autres choses, j'étais comme « great ». Je me souviens quand tu as commencé est-ce que c'était rap? Qu'est-ce que tu faisais? Quand tu as commencé en rap, c'était tout de suite, tu as eu du succès. Mais est-ce que tu étais dans le garde-robe avec un microphone une fois et tu as fait une chanson? Ou est-ce que c'était Darius? C'était Darius. OK. Yeah, mais je sais pas s'il y avait des temps où je questionnais. C'était juste fashion. Même, tu te souviens quand tu voulais les golf shirts de mon moi, ami, j'ai encore les que golf son shirts. père est décédé et c'est comme extra, extra, extra large. Et je suis comme, t'es tellement en shape, mais tu veux mettre un tente. You know, like a friggin' shirt qui est tellement large. Je pense, mais j'avais une blague sur ça. Je disais comme, je paie pas pour tes vêtements si tu mets pas quelque chose, you know, qui est comme, je veux fourrer. Et voilà, ça finit toujours avec ça. Mais moi, je porte par exprès des vêtements plus grands parce que je trouve de porter quelque chose super tight, c'est comme un peu like, look at me. Ah ben moi je porte tout le temps des affaires serrées parce que j'ai peur que le monde pense que je suis gros. Fait que je veux pas fourrer, mais je veux penser que je peux. Mais quand tu as devenu bartender à Le Bordel, tu as allé de large à medium. Oui. Parce que tu as réalisé, je pense que je vais avoir plus de tips. Yeah. C'était juste parce que c'est gênant. Moi de je pense que dire t'aurais dû ça. mettre OK. ta chemise de lin de couleur, t'aurais fait de l'argent maudit. Oh, ouais. Sans chemise, right? Yeah. OK, ouais, je sais pas si j'ai répondu à la parfait, question, merci. mais c'était pas profond. Non, Moi, c'est ma beau. réponse, c'était C'est un beau. peu shallow. C'est parfait. On n'a pas obligé d'être tout le temps en profondeur. Exact, Ouais. exact. Alors, je sais que tu as plusieurs one-man shows, mais ton show récent que tu as fait, c'était ta troisième one-man show? Troisième show tout seul en solo que je vais faire encore pour les 2 prochaines années à travers le Québec, le show Assumé. Sinon, j'ai un nouveau show de télé sur Casa qui va être à TVA plus tard qui s'appelle Les Voyeurs du Soir. C'est un show de maison. C'est un show très, très fallu qui se passe la nuit. Nice. Alors, sinon, on continue à me voir partout, à faire du stand-up, puis à te Great. croiser dans une loge en disant qu'est-ce qu'elle va porter aujourd'hui. Et tu es sur Instagram, Facebook, c'est juste Stéphane Fallu. Ouais, puis Kijiji, là, je vends beaucoup de stock. Marketplace. Yeah, c'est de place. Et Dante, comment est-ce qu'on peut trouver ta musique? Vous ton pouvez me art? trouver sur Instagram, live_from_the_inferno. Sur Spotify, c'est juste Dante avec un accent aigu. J'ai plein de chansons, je fais aussi des vêtements, je peinture sur des chaussures, je fais un peu de tout. Alors, check ça. Et moi, je suis présentement en rodage, rachelelly.com pour les billets. Aussi, notre podcast est sur tous les plateformes J'ai audio. déjà mentionné ça au début. I know, mais à la fin, des fois, les gens encore, veulent ok. souvenir de Patreon. Tu Ok. peux parler un peu de notre C'est Patreon? comme un vieux couple. Comme j'ai dit au début, on a un Patreon. Elle veut que je le dise une deuxième fois, alors oui, on a un Patreon. Dante, you're a goof. Et voilà. Bon, merci Stéphane. Merci C'était à un vrai vous. plaisir. Merci. Merci, bye. Ciao.